Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, au-delà du désagrément pour les gens qui, comme toi, n'ont pas d'électricité, il y a eu deux conséquences absolument majeures aux orages violents d'hier soir sur l'île de Montréal. Oui, bon, la première conséquence majeure, c'est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui a subi des pannes de courant généralisées en raison de ces rafales, de ces orages. Et il y a eu un enjeu aussi au niveau des génératrices, parce que selon ce que nous rapporte notamment TVA Nouvelles, il n'y avait plus d'électricité dans plusieurs unités critiques en soirée, parce que les génératrices n'avaient pas été en mesure de démarrer. Mais on nous parle entre autres d'une salle d'op qui est tombée dans le noir, là. Oui, puis on a un complément d'information dans la presse aussi ce matin, là. On parle de bloc opératoire, de salle de réveil, des soins intensifs, de l'unité coronarienne. Et il y a un passage de cet article-là que je dois absolument vous partager. C'est le témoignage du docteur Patrick Wang. Lui, il est orthopédiste. Il venait de faire une opération majeure qui aura duré à peu près une dizaine d'heures, sur une patiente atteinte d'un cancer. Et là, ce qu'il raconte, lui, c'est que tout est devenu complètement noir. Dans la salle d'opération. Dans la salle d'opération. Et là, c'est à se demander si c'était arrivé, cette panne-là, pendant l'opération, puis ça a été soulevé. Essentiellement, les conséquences, selon ce médecin, selon le docteur Wang, dit, ces conséquences-là auraient pu être dramatiques. Une chance que j'avais fini, si c'était arrivé pendant un moment critique, ça aurait pu mettre la patiente en grave danger. Alors, c'est ce qu'on peut lire dans la presse ce matin. Les choses se seraient quand même améliorées, résorbées en cours de soirée lorsque les génératrices ont fini par fonctionner. Il y a même des fenêtres qui ont été brisées également, semble-t-il, même dans la chambre de certains patients. Alors, encore une fois, Maisonneuve-Rosemont, qui a été affecté, qui est déjà, on sait, qui a fait des manchettes en raison de son aspect très désuet, son manque clairement de financement et de rénovation. Mais là, encore une fois, Maisonneuve-Rosemont, qui est durement touché, cette fois, c'est par les intempéries et ses conséquences. Ouais. Et dans un autre cas, c'est carrément un jeune homme qui a failli perdre la vie. En fait, on semble même inquiet pour sa santé, écrasé par un arbre. Dans Huntsic-Cartierville, c'est un adolescent de 15 ans qui s'est retrouvé coincé sous un arbre qui est tombé au sol. On est sur Grande Allée. Ça s'est produit vers 20h hier soir. Selon Urgence Santé, sa vie est toujours menacée. Il serait, selon la police, demeuré conscient quand même lors de son transport lorsque les pompiers, les premiers répondants ont fait cette intervention-là, mais bien sûr qu'on gardera un œil sur son état de santé, sur son évolution aujourd'hui. François Legault qui a félicité Mark Carney, évidemment, se dit prêt à travailler avec lui sur les grands dossiers. Oui, et selon François Legault, Mark Carney est redevable aux Québécois en raison des gains effectués notamment aux dépens des députés bloquistes. On sait que Mark Carney a perdu des comtés en Ontario, mais en a gagné au Québec. Alors, bien que malgré tout ça, on sait que Mark Carney n'a pas répondu positivement à plusieurs demandes du gouvernement Legault pendant la campagne, entre autres, respect des champs de compétences des provinces, les questions en matière d'immigration également. Mais malgré tout ça, François Legault, lorsqu'il a rencontré les médias hier, a encensé le profil économique de Mark Carney. Les deux pourraient avoir des atomes crochus à ce niveau-là. On peut entendre François Legault. Mark Carney a eu un bon support au Québec. J'ai très hâte que concrètement, on annonce des projets économiques au Québec. Donc, je pense que ça serait la meilleure manière pour M. Carney de dire merci aux Québécois. Il est plus économique que Justin Trudeau. Donc, quand je l'ai rencontré, on a eu une discussion sur l'économie, puis on est pas mal sur la même longueur d'onde. Ouais, moi sur la même longueur d'onde plus tard dans le point de presse sur la question de l'immigration, là où il va vouloir convaincre Mark Carney. Monsieur Carney qui n'a pas eu le temps de parler à tout le monde, au premier ministre des provinces, mais qui a eu un appel important dans sa journée d'hier. Celui du président américain Donald Trump. Donc les deux ont discuté ensemble, ont convenu d'ailleurs de se rencontrer en personne dans un avenir quand même assez proche aussi. On sait que Mark Carney avait exprimé le souhait d'entamer aussi rapidement des discussions sur cet accord commercial assez rapidement à la suite de son élection. Alors le président Trump qui a félicité le premier ministre Carney pour sa récente élection, c'est ce qu'Ottawa a indiqué dans un compte-rendu de la rencontre. Alors, importance majeure pour les deux pays de travailler ensemble, de se rencontrer en tant que nation indépendante et souveraine en vue d'améliorer la situation des deux pays. C'est ce qu'on peut lire dans ce compte-rendu-là. Alors, ce sera intéressant de voir dans combien de temps exactement les deux vont se rencontrer, comment cette rencontre-là va se passer. Est-ce que
pas que Mark Carney se fasse Zelensky nécessairement dans le bureau ovale. On sait que cet important sommet là, du G7 qui aura lieu là, dans les prochains mois ici en sol canadien, en Alberta. Alors, est-ce que cette rencontre-là aura lieu probablement avant là, la tenue de ce sommet? On semblait parler d'une rencontre à court terme. Là. Je ne sais pas si ça pourrait être aussitôt que cette semaine, la semaine prochaine. Il y a quand même un questionnement au Canada parce que je sais que les gens ont voté Mark Carney au Québec beaucoup en espérant il va négocier mieux, il va nous défendre face à Donald Trump. Dans les faits, probablement que la chose qui protège le plus le Canada face à Donald Trump, c'est le temps. Dans le sens que plus les semaines passent, plus M. Trump est en position de faiblesse avec ses tarifs. Là, il est pogné avec la Chine. Donc, on le voit, là, il est beaucoup moins, avec l'ensemble des pays du monde, il est beaucoup moins agressif aujourd'hui qu'il y a un mois quand il a sorti tous ses tarifs. Donc le Canada, comme les autres, profite du temps. Donc c'est pour ça que oui, une rencontre à court terme, mais toute cette notion là, qu'on soit si pressé de négocier un accord, le Canada avec les États-Unis, oui, on veut retrouver la stabilité. Mais de l'autre côté, comme le président Trump est dans une espèce de cul-de-sac avec ses tarifs, le temps joue de notre côté. Là. Je pense plus le temps passe, plus les gens d'affaires aux États-Unis mettent de la pression sur Trump, plus les pressions internes aux États-Unis le ramènent à être raisonnable. Donc, ce sera à voir comment on pourra jouer ça. Ceci dit, on a continué hier à être dans les lendemains d'élections. Il restait des boîtes à compter. D'ailleurs, hier, à pareille heure, il y avait le mystère de Terrebonne, de la boîte, parce que on avait 28 votes d'écart en faveur du Bloc dans Terrebonne, mais avec une boîte à compter. Et j'avais remarqué ça que dans beaucoup de circonscriptions, on était genre 207 sur 208, 219. Il restait il y avait toujours boîte. La fameuse boîte. Mais elle s'est expliquée en cours de journée. En fait, c'est même un renseignement qui va m'être utile dans les élections futures. C'est qu'au fédéral, il y a le vote par la poste. Il y a le vote hors comté. Donc, tu peux aller dans n'importe quel... Mettons que tu votes toi, dans une circonscription... Tu peux aller dans les bureaux de scrutin des 342 autres circonscriptions au Canada. Tu travailles en Colombie-Britannique, mais t'es québécois. Tu vas au directeur du scrutin en Colombie-Britannique, le plus près de chez vous, et ils vont te donner un papier pour que tu votes dans ton comté, mais tous ces votes-là doivent être transférés, retransmis dans le comté d'origine, dans le comté de la personne. Dans la fameuse boîte. C'est ça, la fameuse boîte. Donc, c'est des votes hors comté, et souvent, ils sont comptés le lendemain. On comprend que dans 99,9% des cas, ça change rien, là, cette boîte-là. Mais hier, dans Terrebonne, Alexandre, oui. Ça a changé le résultat. Ben oui, si bien que Terrebonne est devenue la 169e circonscription du Parti libéral du Canada avec la victoire de Tatiana Auguste. 35 votes devant la candidate bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés. Alors, automatiquement, il y aura dépouillement judiciaire en fonction là, de l'écart, effectivement, là, qui est trop petit, mais quand même, 169e circonscription. Oh. Le chiffre magique était 172. Mais on a fait un peu l'exercice hier là, avec des collègues. Est-ce qu'il pourrait y avoir une série de recomptages qui amène les libéraux à 172, justement? Puis ça paraît pas... D'abord, s'il y a des recomptages, exemple à Terre-Neuve, il y en aura probablement un, mais là, c'est les libéraux qui l'ont gagné. Fait qu'ils peuvent juste, celui-là, ils peuvent juste le perdre. Alors, il semble pas y avoir de scénario de comté qui bascule pour atteindre le 172. Là. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir du maraudage auprès de ce qui reste des députés néo-démocrates, les 7? Est-ce qu'il peut y avoir des jeux de coulisses? Non, moi, je crois pas à ça, mais c'est pas impossible. Non, c'est soulevé, en tout cas, dans le journal ce matin, pour atteindre le fameux 172. Maintenant, deux dossiers quand même importants. D'abord, dans le camp conservateur, Pierre Poilievre, on sait, il a été battu dans Carleton. Quelle est la suite pour lui? Est-ce qu'un député lui cédera, par exemple, son siège? On entend déjà là des possibilités en Alberta, à Edmonton, entre autres. Et si bien que le processus dans un pareil cas, c'est que il doit y avoir le déclenchement d'une partielle. C'est-à-dire qu'un député élu, à ce moment-là, démissionne, le siège devient vacant, mais c'est le premier ministre qui a la prérogative de déclencher cette partielle-là. Et Carney aura le loisir de laisser passer 6 mois s'il le souhaite. Est-ce qu'il va le faire? Dans le passé, ça a été géré généralement avec courtoisie. Oui, et non seulement Mark Carney pourrait déclencher la partielle tout de suite, mais pourrait ne pas présenter de candidat. Dire, regarde Donc, accepter le processus que dans une démocratie, le chef d'opposition doit être au Parlement et donc collaborer, disons, à simplifier la chose. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'y a pas aucune... Les lois du pays ne l'obligent pas, mais il y a comme une courtoisie
Puis tu sais, ça fait bien quand t'es nouveau premier ministre de partir sur un ton non partisan. Ça serait à surveiller. Surtout que lui dit qu'il veut rassembler tout le monde, les provinces, puis que tout le monde soit main dans la main. Ça va être plus compliqué au NPD, par exemple. Oui, un petit peu. Mais de rebâtir le parti. Là. Oui, parce que le vote s'est effrité complètement. Il reste que 7 députés. Le chef a démissionné. Hier, j'ai fait un exercice. Là, je préparais ça pour mon émission à LCN tantôt. Pour retrouver un score semblable. Faut oublier le NPD, faut remonter au CCF. Là, les gens qui connaissent bien leur histoire du Canada, en 1961, il y avait un parti qui s'appelait le CCF, qui était un parti vraiment de la gauche, qui venait plus de la Saskatchewan, du Canada anglais, et qui s'est associé avec un syndicat, une espèce de gros syndicat des travailleurs, une espèce de la FTQ du Canada, si tu veux, là. Et ils ont créé le NPD en 61. Mais depuis ce temps, le NPD a toujours eu plus de pourcentage et plus de sièges. Mais si tu remontes à l'époque du CCF, qui avait été fondé au début des années 30, la première élection à laquelle ils se sont présentés, c'est 1935. Ils avaient eu 7 sièges et à peu près 6-7%. Donc, le résultat aussi mauvais pour le NPD, pour monter loin, il faut que tu remontes à la fondation du parti ancêtre, le CCF. Donc, depuis après 1935, là, le parti de gauche appelle le CCF, puis depuis 61 NPD a toujours eu plus de pourcentage et plus de sièges. Donc ça nous donne une mesure de la catastrophe historique là, qui est arrivée au NPD lundi soir. Ouais, il faudra donc un nouveau chef ou une nouvelle chef. Et là, c'est là que c'est intéressant. Thomas Mulcair, ancien chef, mais qu'on entend aussi à la joute, mais selon lui, Valérie Plante serait la candidate de choix selon plusieurs membres du NPD. On sait qu'elle, ne solliciterait pas, elle ne sollicitera pas un autre mandat à la mairie de Montréal, elle l'a déjà annoncé. Elle veut pas fermer la porte nécessairement à une autre contribution politique, mais éventuellement. Mais là, ça a l'air que, justement, dans les coulisses, il y a certains membres qui la verraient là. Non. Ben non, parce que c'est la gauche montréalaise. Mettons, Alexandre Boulris, là, il se fait élire avec des organisateurs de Projet Montréal. T'es dans la même famille politique. C'est une figure très en vue. Elle a des contacts dans le monde municipal, dans les grandes villes, là, dans le reste du Canada. Est-ce qu'elle pourrait, en se présentant, par exemple, tout de suite gagner 4-5 circonscriptions à Montréal, là, étendre là, de Rosemont, où il y a Alexandre Boulris, mais étendre ça dans les secteurs où Projet Montréal était très fort. Je veux dire, il faut rebâtir à partir de quelque chose là au NPD. Donc non, c'est pas fou du tout en fait. Ce qui est peut-être fou, c'est elle, si elle est épuisée, fatiguée de la mairie de Montréal, parce que là on s'entend là que c'est toute une job, là, rebâtir un parti, ça veut dire que là tu vas aller dans le nord de l'Ontario, dans des comtés ruraux, le NPD était fort puis a perdu, la Kapuskasing, le NPD était fort puis a perdu le lundi soir. Là, ça veut dire que tu vas aller faire des assemblées dans des petites villes, des petites régions, puis à Thunder Bay, puis à Hamilton, puis dans l'Ouest canadien, puis tu vas te promener, puis dans la première assemblée, t'espérerais 200 personnes, mais finalement, parce que le parti est démotivé, tu vas en avoir 43. Là, faut que tu fasses un bon speech à ces 43-là pour qu'on ramène 40 autres de plus à la rencontre. Tu sais, c'est vraiment la reconstruction d'un parti. Ça se fait, là. Il y en a qui l'ont fait avant. Mais attelle-toi, il faut que tu aies de l'énergie puis du courage à y mettre. Là, ajoute le contexte actuel aussi. Oui. Tu repars d'un parti qui est à terre. Évidemment, si tu fais ça, tu dois miser sur le fait que ces électeurs néo-démocrates qui ont voté Carney vont être déçus, là. Tu sais, qu'ils vont voir qu'il est pas si à gauche que ça, puis qu'une fois que les problèmes vont être réglés avec Trump, ils vont vouloir revenir au NPD. Mais tu sais, c'est une aventure de très, très longue haleine. Et je reviens sur Terrebonne. Oui. Ben, c'est parce que c'est Tatiana Auguste, donc la nouvelle députée de Terrebonne jusqu'au recomptage libéral. Et elle fait partie de ces candidatures. Il y a beaucoup de candidats des banlieues qui sont des Montréalais, là, que le Parti libéral a décidé de présenter en banlieue, mais qui sont pas, je comprends qu'elle est pas de Terrebonne, elle connaît pas vraiment beaucoup de monde à Terrebonne. C'est ce qu'on appelle des candidats poteaux. C'est limite poteau, okay. Là. Elle, quand même, il y a quelques-uns qui étaient dans le milieu politique, où ils travaillaient dans les cabinets libéraux, donc ils connaissent un peu la politique. Ce qu'ils connaissent pas, c'est le comté. Mais dans le cas de Mme Auguste, selon les journalistes, en tout cas, c'est à vérifier, là, mais hier, là, il manquait une boîte de scrutin qui avait il y avait des bonnes chances qu'elle passe députée, là, que les libéraux gagnent ce vote hors comté, puis tout ça, et qu'elle passe des... Semble-t-il qu'elle surveillait pas ça pantoute. Ah. Elle était pas rejoignable. Même le Parti libéral savait pas comment la rejoindre. C'est décourageant.
Donc, il manquait une boîte et une candidate. C'est ce que tu me dis. Et un peu de passion. Je sais pas, hein? Ça, c'est elle qui va aller au bat là, pour les gens de Terrebonne. Ou qui ira pas. Mais c'est une vraie... Écoute, on a des exemples dans le passé, là, quand il y a eu la vague orange, il était passé quelques députés qui connaissaient pas leur comté. Bon, Ruth Hélène Brosseau était à Las Vegas, elle était pas trop, surveillait même pas trop ça, là, une élection c'est des gens qui mettent leur nom sur le bulletin. Mais ça a bien viré dans son cas. Elle a fait ses devoirs. Dans le cas de Ruth Hélène Brosseau, ça a bien viré, ça nous rappelle que tout peut arriver. Mais il semble y avoir une couple de candidatures libérales qui ont été comme cet autre monsieur sur la Rive-Sud dans Longueuil-Saint-Hubert. Là, on l'a zéro vu, hein? Je l'ai zéro vu, je n'ai pas entendu parler. Ouais, toi, c'est ton comté. Moi, mais en fait, tout ce que j'ai vu dans ces journaux locaux, c'est qu'ils se présentaient jamais. Là. Qu'il y avait un débat à la radio, une entrevue à la radio, on lui réservait 1 heure, puis il se présentait pas. Il était occupé sur Internet. C'est ce qu'on comprend. Il y avait de l'action sur Internet. C'est celui qui regardait des sites pour adultes. Coquins. Il y avait beaucoup de X là, dans ces affaires. Ouais, ça a l'air que sur ces réseaux sociaux, ce que tu voyais, c'est pas des discussions politiques ou des réflexions économiques. Maudit algorithme. L'algorithme. C'est un sportif. Ouais, l'algorithme l'amenait toujours sur le même genre de site. Bon dévoilement de la programmation des Francopholies. Alors hier, est-ce que c'est fâchant? 36e Franco, 36e programmation du 13 au 21 juin. Voici un aperçu musical. Ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble. Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Si tu croyais au cinéma devant la caméra, et moi la scène des adieux, je la rejoue sans toi. Je vous parle d'un temps. D'un temps. Ça voulait dire la nostalgie comme emblème entre galère et poème. À chacun sa bohème. C'est notre part. On a de tout, ouais, là, de tu veux tout. nous mettre des noms là sur oui. Bon, volet international, on a Alain Souchon avec ses fils, Philippe Catherine qu'on a vu qui a fait les manchettes parce qu'il a fait le spectacle d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Gims qu'on a entendu au tout début, ça fait 20 ans quand même qu'il roule sa bosse, il fait partie des 10 artistes les plus importants de la francophonie à travers le monde. Clara Luciani aussi, qui elle a commencé là tout petit, elle faisait des spectacles pour les médias puis finalement elle est devenue tellement populaire qu'elle va faire la grande scène. Le 3/4 des spectacles sont gratuits. La plupart, même, il y a des spectacles en salle, oui. Il y a Gims qui est au Centre Bell, mais sinon, à chaque soir, il y a presque toujours 2 têtes d'affiche. On pense à des Isabelle Boulay, Stéphanie Boulay, Mike Clé, Sarah Dufour. C'est des shows qui sont gratuits. On a entendu Grand Corps Malade qui a passé l'année ici avec sa petite famille. Ouais. Le Slammer, exceptionnel en show. Je l'ai vu récemment. J'ai adoré. Jay Scott, Tibéliveau et Sal Barbe qui vont clôturer ce grand festival en question. Et tu nous rappelles les dates des Franco? C'est du 13 au 21 juin. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que t'as, oui, les grosses vedettes. Oui, t'as un volet international. T'as les noms qu'on découvre, finalement, ceux qu'on ne connaît pas encore. Il y a une belle place pour l'émergence. Puis aussi ces artistes qu'on suit. Tu sais, en 2018, Carla était presque pas connue. Aujourd'hui, elle sort des albums, c'est tout le monde qui l'écoute. Donc, je trouve que c'est intéressant. C'est une belle carte de visite aussi. Tu sais, Lou Adrienne Cassidy qui a le vent dans les voiles. Mon Dieu. Le vent dans les voiles. C'est ça, voilà, je me sens enfargée dans le vent. Alyosha Schneider, je veux dire, c'est complet. Là, tout le monde se l'arrache, le copain de Charlotte Cardin, qui est très talentueux. Je trouve que c'est une superbe programmation. Puis on tire partout, là. Ça, je trouve ça le fun. Il y en a pour tout le monde. Et est-ce qu'on peut acheter ces passes tout de suite pour les billets, c'est à vendre? Ouais? On peut, parce que les spectacles en salle, bon, ça coûte quelque chose, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même la gratuité des différentes scènes extérieures. Mais oui, on peut déjà acheter des billets sur le site des Franco de Montréal, parce que mine de rien, ça arrive vite, le 13 au 21 juin. C'est un magnifique événement, toute la partie gratuite, se promener dans le quartier des spectacles, c'est juste qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde. Faut pas que les autres Beaucoup de monde heureux, là, mais beaucoup de monde. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on arrive de bonne heure puis qu'on va sur le bistrot, là, SAQ, Ouais. là, t'es assis, t'as ta chaise. Moi, je suis très... Mais si t'arrives pas de bonne heure, là, tu rentres comme dans une masse de gens. Oui, C'est mais impressionnant. Souvent, moi, j'aime ça être un peu plus à l'arrière. On dirait qu'il y a un peu plus d'espace qu'en avant où c'est collé. Là, on pense au spectacle hommage de Céline qui va avoir, entre autres, c'est collé. Mais je préfère les salles extérieures. C'est rare que je dis ça, là. Souvent, j'aime être assise, mais je trouve que les concerts extérieurs, là, ça se démarque. Puis surtout, tu passes d'une scène à l'autre. Ça, c'est intéressant aussi. J'adore. Est-ce que le Canadien part en vacances ce soir? Oui, le Canadien ce soir fait face à l'élimination dans le match numéro 5. Ça se passe à Washington contre les Capitals. Et le Canadien s'est entraîné une dernière fois hier à Brossard avant de s'envoler vers Washington. Martin Saint-Louis était intense hier. Oui, hein, Martin Saint-Louis s'est choqué sur la glace, mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose. L'intensité dans des entraînements. Il y avait des absences. Savard, Gallagher et Anderson qui ont subi donc une journée de traitement, n'étaient pas sur la glace avec l'équipe. Un qui était de retour, c'était Patrick Laney qui s'est entraîné avec ses coéquipiers. Il serait incommodé, lui, par une blessure à la main droite. Il y a des images qui ont circulé là, sur les réseaux sociaux d'espèces de célébration ou de gestes de solidarité après le match, la victoire du Canadien, où Patrick Laney est allé rejoindre les collègues. Il est pas capable d'applaudir. On voit qu'il y a comme une main qui a l'air dysfonctionnelle complètement. Il y a un doigt qui est enrubanné, mais il est pas capable d'applaudir, de se taper dans les mains. Là. Ouais, alors ce serait ça dans son cas. Maintenant, Alexandre Carrier, c'était le nom qui était sur toutes les lèvres à l'entraînement hier. On sait qu'il a été rudoyé par une mise en échec très violente d'Alexander Ovechkin, là, qui lui l'avait visiblement incommodé là à une cheville ou en tout cas à une jambe. Et par la suite, en troisième période, il s'est fait geler par Tom Wilson. Il a retraité au banc du Canadien et les Caps avaient marqué sur la séquence. Est-ce qu'il est sur le protocole des commotions cérébrales? Voilà. Ça, on nous répond pas. Non, mais il ne s'est pas entraîné hier, mais va accompagner l'équipe à Washington. Alors, on va tout est possible. Tout est encore possible. Un qui n'accompagnera pas le club, c'est toutefois Samuel Montembeault, là, qui est toujours à l'écart. Ça me rend pessimiste, mettons. Ben oui, non, c'est sûr. Alors, on peut en déduire que ce sera encore une fois Jacob Debèche là, qui sera devant la cage du Canadien ce soir. Et nos collègues journalistes ont posé la question à Martin Saint-Louis. Est-ce que Carrier a été ciblé par les joueurs des Caps? Parce que c'est un élément extrêmement important de la brigade défensive du Canadien. Voici la réponse de Martin Saint-Louis. Je sais pas s'il était ciblé, mais c'est sûr quand il amène leur forecheck, ça dérange pas c'est qui le gars qui touche à la puck qui est ciblé. Fait que c'est une équipe qui forecheck hard, puis on savait que ça s'en venait, puis je trouve qu'on est quand même capable de faire les premières actions, qu'on cette pression-là. Des fois, c'est la troisième action qui nous fait mal. On a battu la pression, mais on n'est pas capable d'exécuter l'autre bord de la pression. La troisième action, Mario. La troisième action à surveiller ce soir, 19h. Débat, opinion et analyse. Cube.